Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui je vous parle de la journée internationale des droits de l'enfant car c'est aujourd'hui le 20 novembre. Je vous explique tout dans quelques secondes, mais n'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier juste ici la petite cloche pour ne rien manquer. La vidéo est prête, merci d'être sur Vincent Quête. Vous le savez, il existe énormément de journées internationales. Aujourd'hui, le 20 novembre, on parle notamment des droits des enfants et ce depuis 1989 vraiment, mais la convention relative aux droits de l'enfant, même si c'est un thème présent dans les débats depuis 1959, et la déclaration des droits de l'enfant. Alors pourquoi une journée internationale sur ce sujet en particulier? Tout simplement pour sensibiliser et faire de la prévention avant tout, tant au niveau de nous, la société civile, qu'au niveau des dirigeants politiques. Très rapidement, je viens de vous en parler, la déclaration des droits de l'enfant par l'Assemblée générale de l'ONU en 1959 vise à lister officiellement tous les droits des enfants, je cite l'ONU, en matière d'éducation, de santé et de nutrition. Tout cela passe notamment par l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF qui fête cette année son 75e anniversaire et qui a par ailleurs été lauréat du prix Nobel de la paix, c'était en 1965. Après cette déclaration de 1959, il y a eu la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989. Les Nations Unies précisent avec fierté, et précisent très fort d'ailleurs, qu'il s'agit du traité des droits de l'homme le plus largement ratifié sur les 193 pays reconnus par l'ONU. Seuls les États-Unis, et oui les États-Unis, n'ont pas ratifié le texte. Tout le monde fait consensus autour des enfants, ça c'est quelque chose qui est connu. Composée de 54 articles, cette convention affirme qu'un enfant n'est pas seulement un être fragile qu'il faut protéger, mais que c'est une personne qui a le droit d'être éduquée, soignée, protégée, informée, et ce, quel que soit l'endroit du monde où elle naît, sans oublier évidemment le droit de s'amuser, de s'exprimer et d'avoir une famille. Alors ça nous semble logique pour nous, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde, même ici en France, et je vais y revenir dans quelques secondes. Voilà donc ce que sont les droits de l'enfant tels que l'énonce l'ONU, sauf que, vous le savez, ce n'est pas le cas en pratique, d'où cette journée internationale. Allez, 3 chiffres. En premier, près de la moitié des gens qui vivent avec moins d'1,9 $ américains par jour dans le monde sont des enfants. 1,9 $ par jour, c'est le seuil d'extrême pauvreté, ça fait environ 50 € par mois s'il fallait faire la conversion. C'était en 2015 10% de la population mondiale. Un autre chiffre, plus de 175 millions d'enfants, soit autant que la population de la France, de l'Espagne et de l'Italie réunis. 175 millions d'enfants ne sont pas inscrits à l'école alors qu'ils le pourraient, ce qui réduit leurs chances de progresser socialement et qui, selon l'UNICEF, les expose à de profondes inégalités. Allez, un dernier chiffre, 6 enfants et adolescents sur 10 n'acquièrent pas les compétences minimales en lecture et en mathématiques au cours du cycle scolaire. 60%, rendez-vous compte, c'est juste énorme. Ce problème est décuplé par les conflits armés qui se font de plus en plus longs et c'est rappelé par les organisations concernées. La situation en France aussi est à regarder de près. J'ai vu beaucoup de chiffres en préparant cette vidéo et je préfère vous le dire, c'est vraiment pas joyeux. 240 000 enfants placés ou pris en charge. 76 000 enfants sont en danger dans un contexte familial dégradé qui menace leur développement. 19 000 enfants maltraités. La pauvreté aussi dont souffrent les enfants évidemment. Et un record de suicides chez les 15-24 ans. Et une chose pas si étonnante que ça en fait, et j'en parlais vraiment il y a quelques jours avec des amis, les enfants ne savent plus lire. Alors oui, ils savent lire les lettres à la suite et faire les sons, ça y a pas de problème ou presque pas de problème. Non, en fait, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent, ça représente 15% des enfants qui arrivent au collège. Bref, la maltraitance, une sorte d'illettrisme, des maladies aussi, même si je n'ai pas développé ce point. Tout ça, ça se passe aussi en France et il faut être vigilant. Et je vous parlais tout à l'heure de l'UNICEF. En France,
pour lever des fonds pour l'UNICEF. Il y a par exemple eu les Kids United, on s'en souvient. Et vous commencez à me connaître, j'aimerais mettre en avant une action cette année dans cette vidéo, une chanson d'ailleurs. Ça s'appelle Imagine. En fait, ce sera l'hymne de l'Eurovision Junior Paris 2021 et tous les bénéfices de cette chanson seront reversés à l'UNICEF. Alors je vous mets le lien dans la description et sur les réseaux sociaux. Courez l'écouter, en plus c'est pour la bonne cause. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve chaque semaine avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là. Sur les réseaux sociaux, c'est @VincentQuête, on se parle quand vous voulez. N'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.